Merci beaucoup. Alors, comme l'a dit le président, j'ai effectivement suggéré cette audition. Alors, c'est un peu le hasard, mais vous étiez viticulteur jusqu'à peu, puisque vous avez vendu votre propriété, mais vous étiez viticulteur sur ma circonscription. Mais on comprend déjà depuis le début de cette audition que cette affaire concerne bien plus largement les intérêts de Rémy Lacombe, les intérêts des viticulteurs du Médoc, du Bordelais, mais c'est aussi toute l'organisation et l'application des lois Egalim dont il s'agit. Et je pense que c'est pour cette raison que cette audition me paraissait intéressante. Je voudrais... alors, il y a pas mal de choses qui ont été évoquées. Je voudrais peut-être qu'on reprenne un peu les choses dans l'ordre. D'abord, Monsieur Lacombe, vous avez déjà en partie répondu, mais cette disposition de l'article 17 de la loi Egalim 1, qui revenait à demander au gouvernement de prendre une ordonnance d'élargissement de la notion de l'interdiction de faire pratiquer des prix abusivement bas aux productions alimentaires. À quel moment elle vous est venue à l'esprit? Est-ce que dans la profession, c'était quelque chose de connu? On a eu l'occasion d'auditionner le président du CNIV, M. Bernard Farge, qui nous disait, je n'ai pas de raison d'en douter, que lui-même ne connaissait pas cette disposition. Je crois que ça a été vécu comme un peu un coup de tonnerre. Comment vous expliquez que cette disposition votée dans la loi, qui n'était même pas une disposition qui est arrivée par amendement, hein, c'était dans le projet initial du gouvernement, donc ça n'a pas été voté, encore une fois, un peu par surprise à 3 heures du matin. C'était vraiment une disposition qui était prévue dès le départ. Comment se fait-il que personne n'en ait tenu compte avant que vous fassiez cette action en justice? Alors d'abord, le premier qui m'a officiellement mis la puce à l'oreille, c'est M. Minassian de la DGCCRF. Quand je l'ai contacté, je pense que c'est avant 2022, mais c'est pas grave. Quand je l'ai contacté pour la chronologie qui me paraissait très singulière, qui m'a dit, et en plus, vous êtes non conforme à la loi Egalim parce que vous avez un prix d'achat abusivement bas. Donc ça donne envie de s'en inquiéter. Concernant l'opinion des autres acteurs de la filière, je crois que c'est pas une loi qui les arrange vraiment et qu'ils n'ont pas envie de la connaître. Ça les intéresse même pas du tout. Et en conséquence de quoi, le mieux de dire, c'est que ça s'applique pas à vous, monsieur. Mais je ne peux pas répondre au-delà. Ceux qui le savaient, qui faisaient semblant de ne pas le savoir, ceux qui ne le savaient pas, et ce qui était de mauvaise foi avouée ou de mauvaise foi probable, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça vient de M. Minassian, qui m'a dit, mais en plus de cette chronologie, vous êtes non conforme à la loi Egalim. Il n'a rien fait de plus, d'ailleurs.